Quel curieux. Wow! Bonjour tout le monde, j'espère que vous avez passé une bonne semaine. Oui, on est vendredi et pas samedi. Non, c'est vous qui avez tout faux. Et non, je ne suis pas de mauvaise foi, je ne vois vraiment pas de quoi vous parler. Donc, aujourd'hui, je vais vous parler de la dernière lubie de Donald Trump d'interdire TikTok aux US. C'est parti. Alors, pour faire très très simple, l'application TikTok est suspectée de collecter un certain nombre d'informations sur ses utilisateurs et ça ne plaît pas au gouvernement américain. Mais quelle est la différence avec Facebook ou Twitter par exemple? Eh bien, absolument aucune. Sauf que TikTok appartient à une société chinoise et que le gouvernement américain flippe sa race que les infos tombent dans les mains des vilains communistes chinois. Ainsi, afin de mettre des bâtons dans les roues des méchants espions asiatiques, les États-Unis veulent interdire TikTok sur leur territoire, parce que c'est vrai que s'imaginer que les Chinois puissent détenir des infos sur des ados qui dansent, ça fait super flipper. Et dans la manœuvre, les États-Unis semblent étrangement devenir de plus en plus comme cette chère et tendre Chine qu'ils mettent beaucoup d'énergie à diaboliser. Et oui, parce que bannir des réseaux sociaux et des applications, c'est normalement l'apanage du gouvernement chinois. Entre ça, les camps de réfugiés et l'idée de Trump d'invoquer l'état d'urgence pour repousser l'élection présidentielle, le concept de démocratie morfle un peu aux US ces derniers temps. Mais passons cette petite parenthèse et retournons à nos moutons, à savoir TikTok versus Trump. Là où ça devient vraiment comique, c'est que la solution proposée par Donald est de vendre TikTok à une compagnie américaine d'ici mi-septembre. Pas suspect du tout. En l'occurrence, il a émis l'idée de vendre l'application à Microsoft, une multinationale américaine donc. Et je ne sais pas vous, mais moi je trouve que ça pue un peu le foutage de gueule. Monsieur n'essaierait-il pas simplement de se faire un peu d'argent de poche? Peut-être a-t-il des actions chez Microsoft, ou un de ses copains milliardaires lui a promis de lui filer un petit billet s'il réussissait cette merveilleuse transaction. Enfin, en tout cas, il y a sûrement anguille sous roche et quelques transactions monétaires vont sûrement se faire en coulisses. Et on pourrait se dire que Trump va sûrement se faire assez discret sur le sujet. Eh bien non, même pas. Le mec ne se fait même pas chier à tenter de cacher la magouille. Il a carrément annoncé qu'il estimait que si TikTok était vendu à Microsoft, son administration devrait en toute logique recevoir une commission pour avoir facilité la transaction. Bon, déjà, de 1, il ne tente pas de faciliter la vente, mais de la forcer. Détail. De 2, j'ai des doutes sur le fait que ce soit parfaitement légal. De 3, d'où c'est discret comme opération. Il s'est vraiment dit que personne allait se rendre compte de la supercherie. Genre, les Américains vont pas capter que c'est plus une histoire de gros sous que de sécurité nationale. Bon, après, vous me direz que c'est quand même beaucoup d'efforts pour pas beaucoup d'argent, du moins dans le monde de Trump. Parce que le fric, c'est pas ce qui lui manque. Oui, mais Trump Pinonnet, en plus de son avarice, a peut-être une raison un peu plus profonde pour vouloir saboter les affaires de TikTok, tout en se faisant du pognon sur le dos des Chinois. Effectivement, une théorie a émergé sur le web affirmant que tout ceci n'était en réalité qu'une simple histoire d'égo froissé. Et oui, je vous explique. En juin dernier, Trump organisait un rallye à Tulsa, en Oklahoma, censé marquer son grand retour en campagne. Et il se vantait même d'avoir vendu plus de tickets qu'il n'y avait de place, l'obligeant ainsi à prévoir un deuxième speech à l'extérieur de la salle pour tous ses fans en délire. Sauf que, problème numéro 1, en plein Covid-19, les gens avaient bof envie de se regrouper pour se filer des microbes. Problème numéro 2, des TikTokers avaient lancé une initiative un peu particulière. Ils avaient incité leurs followers à acheter des tickets et à évidemment ne pas se pointer au rallye, histoire que la salle est déserte de No Man's Land. Fatalement, le jour J, le rallye n'a rassemblé que 6200 spectateurs, alors que la salle pouvait en accueillir jusqu'à 19 200. Du coup, bon bah forcément, le deuxième speech prévu en extérieur a été annulé parce qu'un discours sans public, ça a moins de gueule. Et en bonus, l'ego de notre Trump adoré a dû prendre cher dans la manip. Du coup, l'interdiction de TikTok ne serait qu'une simple vengeance. Mais je suis sans doute mauvaise langue et Donald Trump a peut-être réellement à cœur la sécurité de ses citoyens, comme il l'a si bien montré pendant la pandémie. LOL. En vrai, surtout, ce qui me chiffonne, c'est qui va lui dire au sujet du fabricant chinois de smartphones
Huawei et de la compagnie informatique chinoise Lenovo, dont les produits inondent quotidiennement le marché américain. Le gars va nous faire une attaque. En attendant, des décrets ont déjà été mis en place pour bannir TikTok du sol américain, prenant effet sous 45 jours. Mais ByteDance, la compagnie chinoise qui possède TikTok, prévoit de contre-attaquer légalement. Suspense donc. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. On se retrouve lundi prochain et je vais vous parler de mon expérience à l'université de Nanterre et plus particulièrement de mes petits déboires avec l'administration de l'université. Voilà, bon week-end!